Il te manque de thé. Il te manque de thé. Il te manque de thé. Il te manque ta partie. Mahana, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Chers amis gourmets, bonjour. Timohoae Yorana. Qu'est-ce que nous avons sur cette table? Alors aujourd'hui, nous avons 2 filets de papillots, du beurre, du brocoli, un peu de tomate, un peu d'échalote, du persil, du vin blanc, de l'huile, du poivre et du sel du moulin, de la crème fraîche et surtout de la vanille. De la vanille de Tahiti. Oui. Ça va nous permettre de préparer une sauce vanille avec les filets de papillots. J'ai hâte d'y goûter. On y va? D'accord, on y va. Il te manque de thé. Alors, la première des choses, c'est de faire cuire à la vapeur les sommités de brocoli. Ihayate mia somite. Les sommités, c'est simplement le sommet des préparations. Alors, on le voit pour les choux-fleurs, on le voit, c'est cette dénomination, hein, on la voit pour le... donc, c'est d'une simplicité toute simple, c'est le cas de le dire. D'accord. Il suffit de couper le sommet. On peut garder les tiges pour faire de la soupe. Le but n'est pas là. Le but, c'est de faire cuire les sommités qui vont nous servir après avec la sauce. Voilà. On va laisser cuire. Je pense qu'au bout de 8 ou 10 minutes, ce sera cuit. Et on va préparer le poisson. Alors, je vais en faire un et tu vas faire l'autre. Tu ne vas pas faire comme regarder. Hein. Oui. Regarde, je coupe simplement en deux, dans le sens de la longueur, de manière à ce qu'il y ait moins d'épaisseur pour la cuisson. Et après, on le salera et le poivrera. Tu prépares l'autre, s'il te plaît. D'accord. Pendant ce temps-là, je vais commencer à faire fondre de l'huile et du beurre dans la poêle. Voilà. Alors, on va mettre juste la valeur de 25-30 grammes de beurre. Oui. On va laisser fondre. Voilà. Tu vas me les remettre sur la plaque. Comme ça. On entend que ça crépite. Ça y est? Et le dernier? Ah, bon. Alors, c'est cuit en 2 minutes, puisque le but de les avoir coupés, c'est pour qu'ils soient moins épais pour la cuisson. Voilà, on en a 4. Voilà. On va bien les saisir, mais on ne va pas les dorer, puisque la sauce que nous allons mettre dessus, c'est une sauce blanche, puisque c'est une sauce qui est faite à base de crème. Oui. Donc il ne faut pas qu'on ait des poissons qui soient trop dorés et qu'on ait une sauce blanche dessus. On essaye de respecter les couleurs du poisson qui sera saisi, mais pas doré. D'accord. Nous, chez nous, oui. Comme on connaît bien la pêche et tout, on les cuit pas trop. Ah, on les fait mi-cuit pour que le poisson soit tendre. Voilà, là aussi, on va le laisser pas roser à l'intérieur parce qu'il faut qu'il soit cuit quand même. Mais juste cuit, sinon juste un peu. Il serait trop sec. Voilà, très bien. Tu vois que ce que vous faites à la maison et ce que je fais, ça se rapproche quand même. Hein? Oui. Voilà, tu vois, ils sont jolis comme ça là. Voilà. On va les débarrasser. Pour les tenir au chaud, on va les garder sur le cuiseur à vapeur. Voilà, on va les sortir. On va baisser la température. Voilà. Et ce gras-là, dans lequel on a cuit les poissons, oui, n'est pas bon pour l'hygiène alimentaire en particulier. Donc, on va le jeter. Mais on va garder tout ce qu'il y a au fond, qui sont les sucs. Parce que ça va nous apporter du goût à la sauce. D'accord. On veut apporter du goût. Donc, on va faire revenir des échalotes. Juste un petit peu de beurre. Voilà. Voilà, les échalotes. Alors, les échalotes, elles ont été ciselées. Ça s'appelle ciselé parce qu'autrefois, il y avait des tas d'apprentis qui ciselaient ça au ciseau. Voilà. Alors, juste... Les faire revenir. Les faire revenir, mais surtout pas les faire noircir. Alors là, on va y mettre du vin blanc. Pourquoi du vin blanc? On va faire des contrastes. J'adore les contrastes. On va mettre de l'âcreté et le vin blanc va amener un côté sirupeux
et un peu acide. Et là-dedans, on va mettre la crème. Et en plus, l'avantage de l'acidité du vin blanc qu'on a mis va permettre de tenir un petit peu plus la crème. Voilà. On peut dire que tu maries les goûts, Voilà. alors. Et pendant ce temps-là, Oui. on a préparé notre vanille. Alors, je le remontre. Juste pour le faire voir, on prend la gousse de vanille. On la coupe en deux. Dans le sens de la longueur, hein, c'est important. Parce que si on la coupe en deux comme ça, c'est aussi coupé en deux. Hein. D'accord. Ensuite, on gratte les graines et on a obtenu ça, là. Voilà, et on va le mettre dedans. Voilà, regarde. Là, on le mélange. Les graines vont se mélanger. Et est-ce que je peux dire que notre sauce est terminée? On n'a plus qu'à dresser l'assiette. On va dresser maintenant l'assiette pour que ça donne envie de manger. Il faut que la maîtresse de maison, ou les hommes quelquefois qui font la cuisine, se fassent plaisir pour faire plaisir. Alors, comment on va faire? Bon, je vais donner un exemple pour rester dans le professeur que j'ai été. On met la tranche. Tu vas aller me chercher les brocolis qui sont là et les dresser dans ce coin-là. Je vais mettre 2 belles demi-gousses de vanille pour qu'il y ait... Rappelez que c'est de la vanille. Je vais mettre la sauce dans le petit gobelet. Là, ça va, c'est très bien comme ça. Voilà, je mets dans le petit bol. Ça sent bon, hein? Là, je mets un peu de tomate. Les puristes n'aiment pas qu'on mette des couleurs. Moi, j'adore la couleur. On est dans un pays où il y a des fleurs, où il y a de la couleur. Donc, on met de la couleur, un peu de tomate. Tu vas aller me chercher un peu de persil à branche là-bas. OK. Là, une pointe. Et on va mettre un peu de persil. Alors, on va le mettre juste devant. Voilà. Maintenant, oui, Jean-Pierre. Nous avons pris plaisir à préparer cette assiette qui est faite avec des produits locaux. En plus. Des filets de papillons, de la vanille, du brocoli, des tomates, de papara. Donc tu vois qu'on peut faire des recettes simples avec des produits locaux. Oui, je l'ai vu. Alors maintenant, on va déguster. Amis gourmets, soyez au toc pour déguster cette assiette. Ira maite mo hoa, wau ti tatatum a atam an. Tá vendo?